Pégase 2022 pour projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est se déroule en 3 phases. La première, une projection de puissance vers la Nouvelle-Calédonie, dénommée Henry Brown. La participation ensuite à un exercice majeur en Australie, dénommé Pitch Black, puis 2 escales valorisées en Asie du Sud-Est, la première en Indonésie et la seconde à Singapour. Se projeter en fait permet d'envoyer un signal stratégique très fort de la part de la France qui démontre qu'elle est capable de protéger ses ressortissants où qu'ils habitent dans le monde, qu'elle est capable de défendre ses intérêts et qu'elle est capable de préserver la liberté de circulation et la liberté d'action partout où le droit international l'y autorise. Pour l'année 2022, la priorité devait être donnée sur la partie sud de la zone Asie-Pacifique. Et dans l'idée, c'était aussi de se projeter sur un territoire d'outre-mer donc français, donc la Nouvelle-Calédonie. Le MRTT il sert essentiellement à apporter une allonge aux chasseurs, puisque les avions de chasse ont une autonomie d'environ 1h30, 2 heures de vol. Lors de ces vols, le MRTT est capable de faire de multiples ravitaillements. En fait, tout dépend du nombre d'avions de chasse qu'il a avec lui, ainsi que du temps de vol qu'il a à faire. Que tout est un compromis entre le carburant emporté à bord du MRTT et le carburant qu'on peut délivrer aux avions de chasse. Et donc par exemple, on peut aller jusqu'à 10 heures de vol avec 2 rafales avec nous et faire toute cette élongation tout en apportant à la fois du carburant à l'avion ravitailleur ainsi qu'aux avions de chasse. En arrivant sur la Nouvelle-Calédonie, nous avons dû réaliser un raid stratégique. Le but de ce raid, c'était de tester en fait, les moyens de communication entre la métropole et les états-majors qui y sont et les équipages qui sont dans le Rafale, donc très éloignés de la France. Sur les vols très longs qui dépassent les 8 heures, en général, bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des phases où on est un petit peu plus en hypovigilance. Donc du coup, on est un petit peu plus fatigué. Et en général, il va falloir se remobiliser ensuite sur des phases un petit peu plus denses, comme le ravitaillement en vol ou l'arrivée sur un terrain à l'étranger qu'on ne connaît pas. Bien sûr, des missions de cette ampleur, tous les mécaniciens sont tout simplement dans l'avion ravitailleur qui va nous accompagner pour effectuer cette mission. Et dès lors qu'on va se poser sur le terrain sur lequel on va arriver, ils vont se redéployer pour tout de suite remettre en œuvre les avions. Le fait de participer à une mission de cette ampleur-là, dans des endroits sur lesquels des avions de chasse ne sont jamais venus, c'est vraiment une chance unique. Et pour avoir fait du Rafale au-dessus de la barrière de corail à Nouméa, c'était vraiment une chance exceptionnelle.